Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à une légende du football que s'attaque le Paris Saint-Germain pour ce quart de finale aller de la Coupe de l'UEFA. Il s'agit ni plus ni moins du Real Madrid, 6 fois vainqueur du trophée, 2 fois vainqueur de la Coupe de l'UEFA. Seule la Coupe des vainqueurs de coupe a échappé au prestigieux club madrilène. Et comme je vous l'avais susurré tout à l'heure, le stade est à moitié plein ou à moitié vide, c'est selon Jean-Michel, et c'est une première surprise. Oui, mais il faut dire que ce stade de Santiago Bernabéu, alors que les deux équipes entrent sous la direction du trio arbitral anglais, eh bien, samedi soir plutôt, très exactement, il y avait un match au sommet ici entre le Real Madrid et le Deportivo La Coruña, le club de Bebeto, de Mauro Silva et du capitaine Fran, surprenant leader du championnat d'Espagne. Et eh bien, le Real Madrid, avec un petit peu de chance, puisque la Corogne a été réduite à 10, voire même à 9 joueurs, s'est imposé difficilement face à la Corogne, 2 buts à 1. Et encore, la Corogne, par son libéro Djukic, a manqué un pénalty. Donc, voyez, le nouveau leader du championnat d'Espagne, c'est le Real de Madrid qui affronte le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain au complet. Et par contre, du côté du Real Madrid, Thierry, il y a quelques absents. Il y en a un qui est absent pour cause de blessure, c'est Rocha. Un qui ne peut pas jouer car il a déjà disputé la Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille, c'est Martin Vasquez. Et ici, on voit monsieur Lennart Johansson, le président de l'UEFA, qui remet un diplôme à Ramon Mendoza, le président du Real Madrid, pour les 250 matchs, mais le Real Madrid a encore disputé davantage, les 250 matchs européens disputés par le Real Madrid. Expérience incroyable, 250 matchs du côté des Blancs, alors que le Real Madrid a gagné tout ce qui pouvait être gagné, et que de l'autre côté, le Paris Saint-Germain, lui, a disputé 26 rencontres européennes. Alors d'autres surprises, puisque Milia, l'ancien joueur du FC Barcelone, est au milieu du terrain. Eh bien, c'est tout simplement Brozinski qui ne joue pas, qui visiblement est blessé, puisqu'il n'apparaît même pas dans la liste des remplaçants. Donc aux absents Martin Vasquez et Rocha s'ajoute le stratège yougoslave Robert Brozinski. Comme vous l'avez dit Jean-Michel, un trio d'arbitres anglais pour ce match. Monsieur Elray qui sera l'arbitre du milieu, assisté aux touches par messieurs Barber et Elwin. Donc le Paris Saint-Germain, après avoir éliminé Naples, après avoir éliminé Anderlecht, eh bien, se retrouve face à ce que l'on peut faire de mieux, en tout cas au point de vue palmarès en Europe. Comme le rappelait Bernard Renault, cela fait 2 ans que le Real Madrid n'a rien gagné sur le plan national. C'est inhabituel pour la grande équipe madrilène. Et surtout, depuis 86, les joueurs du président Mendoza courent après un nouveau sacre européen. Et cette année, eh bien, ils espèrent tout simplement remporter les 3 compétitions dans lesquelles ils sont engagés, c'est-à-dire la Liga, le championnat espagnol, la Copa del Rey, la Coupe d'Espagne et la Coupe de l'UEFA, qu'ils considèrent comme plus difficile, et peut-être n'ont-ils pas tout à fait tort, que la toute nouvelle Champions League. Ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont donner le coup d'envoi. Et pendant ce temps, le rédacteur en chef du quotidien Marca remet le trophée de Ricardo Zamora, c'est-à-dire le meilleur gardien de but, ou plus exactement celui qui a encaissé le moins de buts lors de la saison précédente. Il la remet à Bouillot, car l'an passé, en 35 matchs, me demandez pas pourquoi, c'est un nombre pair, hein. Oui, il a concédé 27 buts. Il a concédé 27 buts et il succède à Abel, l'autre gardien de Madrid, pas celui du Real, mais de l'Atlético de Madrid, qui était lauréat la saison précédente. On a profité de cette soirée européenne pour remettre ces 2 trophées, mais c'est vrai, plus de 250 matchs européens, c'est-à-dire 10 fois plus que le Paris Saint-Germain. C'est impressionnant, le Real Madrid est vraiment un très grand club, et il va être encore plus grand puisque le stade Bernabéu est en pleine transformation. Et lorsque tout cela sera terminé, lorsque le toit aura été rehaussé, qu'on aura mis des loges dans ce vieux stade qui porte le nom du président mythique du Real, celui qui dirigeait l'équipe lorsque celle-ci a remporté 5 Coupes d'Europe de suite, eh bien ce vaisseau madrilène sera extraordinaire. Et
Il faut le constater, il est au cœur des villes, ce vaisseau. Il n'est pas à 35 km du centre de Paris. Il est en plein centre de Madrid. Il n'y en a pas un à Madrid, il y en a deux. Oui. Comme il n'y en a pas un à Barcelone, puisque le Sarria, le stade de l'Espagnol de Barcelone, est à 500 mètres de Nou Camp. L'un fait 120 000 places et l'autre en fait 70 000. Et voilà. Ils sont tous les deux au centre de Barcelone. Et c'est parti donc avec les Bleus du Paris Saint-Germain qui vont subir dans les premières minutes, à n'en pas douter, une pression très dure avec une passe un petit peu difficile en destination de Sassus. Et Thierry, cette équipe du Real Madrid, il y a quelques années, c'était aussi l'ossature de l'équipe d'Espagne. Eh bien, il y a eu un fait assez exceptionnel puisque lors de la dernière sélection, c'était contre la Lituanie, il n'y avait qu'un joueur du Real Madrid qui était sélectionné, c'était Michael Laza, alors qu'il y avait 9 joueurs du FC Barcelone. Donc pour l'instant, le Real Madrid, c'est encore une équipe, mais c'est pas tout à fait des individualités. Avec la pression madrilène personnifiée par Hierro. Et bonne sortie de Alain Roche qui commet une faute. Et juste sous les yeux de l'arbitre, monsieur Elray. Faute sur Milla, l'ancien joueur de Barcelone. Et attention, Fernando Hierro. Deuxième. C'est un peu le sosie de l'équipe, hein, une frappe de mammouth. Troisième buteur de la Liga espagnole. Il a fait une feinte de frappe avec Milla, bon ballon. Donné dans le dos de Colletter qui préfère mettre en touche sous la menace de Mitchell. Devant Hierro se trouvent Bebeto et Stoïkov. Dégagement de la défense parisienne, mais ça revient vers Lassa. Pied gauche. Et ce sera un corner car Lama ne s'attendait pas à cette passe en retrait. Un tout petit peu d'affolement, mais c'est vrai que c'est impressionnant pour des joueurs, et tous les joueurs professionnels, quels qu'ils soient, rêvent de jouer une fois ici à Santiago Bernabéu. Attention à ce corner de Mitchell et à la tête de Zamorano et de Hierro. Ils sont bons sur ces corners. Butragueño, Mitchell, deuxième poteau. Elle est celle dehors. De Nando, et c'est encore un corner de l'autre côté. Et Mitchell a traversé tout le terrain pour venir frapper de ce côté-ci. Nando toujours en deux temps. Lassa qui va rechercher derrière lui Mitchell sans doute. Oui, voilà qui est fait. À nouveau Lassa, mais là la balle est trop profonde. Lassa la récupère devant Valdo. Et encore corner. Eh oui. Oui, il a raison. Il a raison, monsieur Elray. C'est juste devant nous car nous sommes complètement excentrés. Nous sommes à hauteur justement de ce poteau de corner. Les deux premiers corners ont été tirés en deux temps. Direct celui-ci. Mitchell, la tête de Guérin. Oh, la faute. Oh, il ne peut pas la prendre. Ah. Ouais. Non, mais estimé que c'était dans le jeu. Il a estimé qu'il n'y avait pas intention de donner le ballon en direction de Lama, mais c'était une passe en retrait d'Alain Roche. Complètement, oui. Ginola. Pour la première fois, les Parisiens sont dans le camp madrilène, pas pour longtemps. Grand pont réussi de l'autre côté là-bas par Luis Enrique. Et touche pour le Real Madrid de pression intense en ce début de match. Les Parisiens subissent, il faut qu'ils s'organisent. Et en l'absence de Prozimeshki, Thierry, cette équipe du Real va aller beaucoup plus vite car s'il est un super technicien, le Yougoslave est très très lent et souvent il permet aux équipes adverses de se replacer en défense. Et pour l'instant, donc circulation de balles. Milla, Hierro. Attention, côté droit, il est dangereux Mitchell. Il s'est mis sur son pied gauche. Et frappe à côté du but de Lama. Et monsieur Elray avait cru qu'il y avait sorti de but. Et comme les joueurs du Paris Saint-Germain se sont placés pour défendre sur corner, il a donné corner. Mais c'est quand même le quatrième alors que l'on joue la 4e minute. Il n'avait pas vu que ce ballon de Mitchell avait été contré. Corner sortant. Frappe. Et encore une fois contré. Cette fois-ci, c'est Jean-Luc Sassus. C'est toujours Mitchell qui, pour l'instant, est le joueur qui a parcouru le plus de mètres. Il fait dans son cette rencontre en traversant le terrain d'un poteau de corner à l'autre pour tirer le 5e corner. Butragueño gêne le gardien.
car il n'est pas un grand spécialiste du jeu de tête. Cette fois-ci, le tandem d'arrière centro-parisien, Ricardo Roche a dégagé et Ramis centre, mais derrière le but. Et bien enfin, la... Thierry, Jean-Michel, est-ce que vous nous entendez? Non, bien. Eh bien, nous allons vous commenter tout simplement ce match depuis Paris. Les Parisiens qui font une incursion dans le camp madrilène. Il était temps après ces 5 corners consécutifs en faveur du Real. En tout cas, pour l'instant, malgré ces 5 corners, aucune action décisive de part et d'autre. George Weah sur le côté gauche face à Ramis. Intervention de la défense espagnole. Allô Paris. Oui, Jean-Michel, vous êtes à l'antenne, vous pouvez continuer. Eh bien, le ballon est revenu dans les pieds espagnols. Mila, il faut espérer que ça va s'arranger quand même sur le plan son, parce que pour l'instant, c'est pas vraiment un triomphe. Mais enfin, ce sont des choses qui arrivent. Ramis de l'autre côté vers Luis Enrique. Hierro, Mila, Luis Enrique, ça va très vite du côté. A pris de vitesse Butragueño. Et bon retour de Fernando Hierro dans les pieds de David Ginola et faute de Paul Le Guen. Bousculé par Paul Le Guen, Butragueño qui reste au sol. C'est un joueur correct. Le Guen, il est probable que Butragueño s'est un petit peu tordu le pied en tombant. Coup franc indiscutable néanmoins. Et toujours Michel ou Hierro. Hierro ou Michel, ce coup-ci ce sera Hierro. Ramis est monté, mais il va la frapper direct cette balle. Bien cadré, bien arrêté par Bernard Lama, qui va pouvoir dégager 7 minutes de jeu. 5 corners à 0 pour le Real Madrid, mais 0-0 au tableau d'affichage. Et une incursion de Weah qui a prouvé qu'il est dans de bonnes dispositions. C'est le genre de match qu'il aime. Oui, qui reçoit un ballon de Luis Enrique. Il a un tête-à-tête à gagner. Il ne l'a pas gagné. Paul Le Guen. Valdo change de côté. Guérin. Derrière lui, Le Guen. Colleter. Valdo, Colleter garde le ballon, les Parisiens. Et là, ils vont le perdre, la tête de Ramis. Michel Hierro, les deux poumons de l'équipe. Zamorano qui s'est engagé dans le dos de Alain Roche. Le Chilien a fait faute. Oui, oui. Le Chilien a fait faute sur Alain Roche. Dangereux joueur que cet international chilien qui a succédé à Hugo Sanchez, un petit peu dans le cœur des aficionados du Real, Jean-Michel. Succession difficile, Zamorano qui a eu un parcours un petit peu étrange. Il est allé du Chili en Italie, de l'Italie en Suisse. Il s'est retrouvé en Espagne, à Gijón, à Séville. Et le voilà donc aujourd'hui au Real. Guérin. Ginola. Ça chaîne d'eau. Oh, voilà un bon centre que a failli maîtriser George Weah. Ramis a pu dégager ce ballon directement sur Ricardo. Le Guen, Ricardo. Pour l'instant, les Parisiens ont réussi à laisser passer l'orage des 5 premières minutes. C'est un orage terrible. Fournier. Aux prises avec Luis Enrique. Il a voulu donner à Valdo. Intervention de Mila. Hierro. Michel. Zamorano. Michel, ça va très vite. Il est hors jeu sur le côté droit, hein, Michel. Quand il arrive à centrer. Pas comme ceci. Tête de Colleter. Récupération. Valdo.
champ pour Ginola et pour Weah. Ginola qui est parti sur la gauche, repique au centre, Valdo arrive en position d'ailier gauche, va pouvoir centrer, Ginola est seul devant le but de Bouillot, Guérin. Et oui, la tête contrée, ce sera le... Non, sortie de but. Il semblait bien pourtant que ce ballon avait été contré par Sanchis, mais Michel Ray était bien placé. Deux fois, deux bons centres venus du côté. Et il semble bien que la tête de Weah précède le contre de Sanchis. Attention, encore une montée terrible de Hierro, l'homme dangereux. Bonne reprise de Paul Le Guen, le nouvel international. Weah, toujours Weah. Et il obtiendra un coup franc puisque Michel Ray a sifflé à l'encontre de Mila. Roche. Valdo. Plaza, Mila. Luis Enrique, trop profond. Le centre et touche pour le Paris Saint-Germain. 11e minute de la première période et toujours 0-0. Alors que Monsieur Ray a fait une réflexion à Butragueño. Sassus va pouvoir faire la remise en jeu. Valdo. Sanchis. Hierro. Toujours pour Michel sur le côté droit. Nando. Et faute de Nando sur David Ginola qui était revenu défendre. On l'a vu tout à l'heure avec Zamorano, on l'a vu avec Weah. Zamorano à la lutte avec Roche, on vient de le voir encore une fois avec Nando. Pour l'instant, les Parisiens sont dominés, mais pas physiquement, ce sont eux les plus rapides. Fournier, il a cherché Weah qui était signalé hors jeu. Ici, Benito Floro a choisi Ramis pour jouer dans l'axe central de la défense et c'est tout simplement... Oui, il était hors jeu. George Weah de quelques centimètres. C'est pour la qualité de son jeu de tête. Tragueño. Le Guen a récupéré ce ballon. Sassus cherchait pour Valdo. Contré par Mila. Valdo. Le Paris Saint-Germain obtiendra la remise en jeu. Alain Roche. Bon milliers de supporters du Paris Saint-Germain ont effectué le déplacement à Madrid pour venir encourager leur équipe. Il y en a même qui sont venus de Carcassonne. Et de Saint-Jean-de-Luz. Et il y en a qui sont venus de Saint-Jean-de-Luz aussi. C'est vrai que c'est plus près. Les Bandola, les Belichten, tout le monde est venu. Tout le monde basque, mésentente parisienne qui profite aux Madrilènes. Attention, Luis Enrique va pouvoir centrer pied gauche. Il a retenu son pied, il n'a pas traversé. Et ce ballon va être en touche sur cette tête de Sanchis, le fils de son père. Ballon qui était destiné à Mikel Laza, ancien joueur de la Real Sociedad. Sassus a fait la remise en jeu pour Bernard Lama. Michel face à Colletter et à Guérin. La touche pour le Real. La faute ou la touche. Il me semble qu'il a mis les mains au-dessus de la tête. C'est l'arbitre. Et bien une touche. Ramis, très grand Ramis, très jeune aussi. Butragueño, contré. Ils essayent de s'imposer dans les duels, les joueurs du Real. Pour l'instant, c'est pas évident. Bien joué Valdo qui a laissé filer pour Weah, talonnade. Bien joué, jeu en mouvement. Et Guérin pris par derrière par Mila. Carton jaune. Oh oui, j'ai l'impression qu'il va y en avoir un. Ce sera le premier.
Et comme Mila en avait déjà un, eh bien, il ne pourra pas jouer le match retour. Alors que Vincent Guérin, qui effectuait sa rentrée, en fait, on le voit ici se jeter dans les pieds de Vincent Guérin. Et une équipe du Real Madrid qui a du mal à s'imposer physiquement. Et c'est vrai que lorsqu'on la tient loin de ses bases, des joueurs comme Zamorano et surtout Butragueño n'aiment pas les grands espaces. Au contraire, ce sont des chasseurs de but. Ils aiment les ballons dans les surfaces de réparation. Et pour l'instant, le Paris Saint-Germain, malgré une petite domination des Madrilènes, a réussi à empêcher et Zamorano et Butragueño d'entrer dans la surface de réparation. Michel Ray a attendu que le docteur Desmarais soit sorti du terrain pour autoriser Roche à taper le coup franc. Hierro, Zamorano dans le jeu aérien, Butragueño sur le côté gauche. Et comme il est obligé d'attendre du soutien, il n'a pas pris l'espace, Butragueño. Et comment va-t-il faire pour passer là? Ah, il a marché sur le ballon. Pas. Guérin a récupéré Laurent Fournier. Voilà qui ne va pas ranger les affaires de Butragueño, qui est contesté au sein de la famille madrilène. George Weah frappe de loin, mais à côté du but de Bouillot. Et par Laza, les madrilènes peuvent repartir. Hierro. Mila. Michel. Butragueño devancé par Le Guen, mais le contre est favorable aux madrilènes. Ricardo. Colletter. On ne reconnaît pas vraiment le Butragueño d'il y a 4 ou 5 ans. Ah non, c'est plus tout à fait ça. Il a pourtant que 29 ans, il n'est pas très très vieux, Jean-Michel. Ginola, bien joué. Bonne passe, Laurent Fournier qui va pouvoir frapper. Non, il a préféré donner à Sassus sur le côté qui va pouvoir centrer. But. Oui, non. Il sont pas loin par Sanchis, me semble-t-il. Ou Ramis, non. La première fois, me semble que c'est Sanchis côté droit du but. En tout cas, il y a eu un grand silence sur Santiago Bernabéu. Le centre de Sassus, c'est bien Sanchis là-bas, le voilà, du genou, de la cuisse, qui enlève ce ballon, alors que Bouillot était battu. Et c'est par la suite Ramis qui a enlevé le ballon. Là, c'est bien la cuisse de Sanchis. Guérin. Laissez filer. S'il laisse filer la corner là. Oui, et là la relance de Bouillot en 2 temps vers le côté droit. Michel. Hierro, de l'autre côté Luis Enrique. Laza, contré par Sassus. Butragueño. Le Guen. Colletter. Il y a eu un peu le feu là, mais ils s'en sont bien sortis les Parisiens. Colletter. Je reste persuadé, Thierry, que les Parisiens, pour l'instant, physiquement, sont mieux que les joueurs du Real. En tout cas, ils ont beaucoup à jouer et ils le savent tous, ils le sentent tous. Ils l'avaient dit avant cette rencontre, ne pas s'affoler et ne pas subir la pression de ce vaisseau mythique qu'est le stade Santiago Bernabéu. Fernando Hierro. Oh, c'était pour Zamorano qui s'était engagé comme il le fait souvent. Vous voyez là, il interprète vraiment la règle dans le sens où il faut botter en direction du gardien. Là, il estime encore une fois qu'Alain Roche avait simplement dévié le ballon. Et Bernard Lama a fait confiance à l'arbitre. Colletter. Faute sur Ginola. Toujours très bien placé, monsieur l'arbitre, sur ces actions, puisque là encore la faute a eu lieu pratiquement sous ses yeux. Ballon en profondeur de Vincent Guérin, mais trop fort pour David Ginola. Et sur la touche, Bouillot va pouvoir amorcer la contre-attaque madrilène.
Laza. Hierro. Tragueño, bien pris par Paul Le Guen. Valdo, c'est bien fait. Laurent Fournier. Devant le but. Et bonne sortie de Bouillot. Ils sont menaçants, les Parisiens, dans ce deuxième quart d'heure. Zamorano, la lutte avec Ricardo. Échange de coups de tête, ballon qui file jusqu'à Chendo. Sanchis, Mila, Hierro, Laza, Luis Enrique. Ah là là. Ils sont tout doucement, ils commencent à perdre les pédales, le Real. Et s'ils perdent les pédales, c'est qu'ils sentent qu'en face, il y a du répondant. Et que chaque contre-attaque du Paris Saint-Germain, pour l'instant, c'est terminé devant le but de Bouillot. C'est terminé par un arrêt de Bouillot. Et ça, c'est révélateur d'une certaine domination. Sanchis a gagné son duel avec Valdo. Hierro, Mila, Michel, Hierro, Tragueño, pouvoir frapper, rentrer dans les 16 mètres. Peut pas passer. Quelle belle parade sur ce tir de Luis Enrique. Bien joué Lama. Alors qu'au départ, Tragueño était allé s'enferrer dans la défense parisienne, bien regroupée. Ginola, contré. Accélérer un petit peu le mouvement. Tragueño, Mila. Michel, obligé de reculer pour venir chercher ce ballon. Mila. Oui. Ah oui, bien Paul Le Guen qui s'est fait prendre. L'arbitre fait signe de continuer à jouer. Laza. Je peux vous dire que tout à l'heure, Mila, lorsqu'il a fauché Paul Le Guen, a regardé immédiatement l'arbitre, car il pouvait y avoir un second carton jaune pour le milieu de terrain du Real. Et dans le même match, parce qu'en fait, il en a déjà un qui traînait. Mini-mur. Michel, Tragueño. Ah, bonne talonnade et Guérin qui met en touche. Ça, par contre, c'était superbement joué. Heureusement que les défenseurs du Paris Saint-Germain s'étaient bien regroupés autour de l'axe Ricardo, Alain Roche. Laza pour faire la remise en jeu avec Butragueño. Donné derrière à Hierro. Ramis, dégagement Colletter qui s'est interposé. Chendo et Luis Enrique. Pas Chendo, hein, Nando. Nendo, pardon, et Luis Enrique maintenant. Michel. Ah, bel extérieur. Hierro. Il va arriver à temps. Valdo. Ah, bien joué, comme au billard. Sur Laza qui courait. Et ce sera une sortie de but pour Lama. Pour l'instant, les Parisiens maîtrisent la situation et Paul Le Guen, sur l'incident, le deuxième incident avec Mila, a été touché. Il boite. Ricardo. Ginola. Guérin, bien fait. Complètement effacé chez Nando, pardon. Luis Enrique. Colletter. Ginola. Guérin. Ah, il a évité la touche. Guérin, il est accroché et va bénéficier d'un coup franc. C'est vrai qu'il boite Paul Le Guen, c'est ennuyeux parce que c'est un rouage essentiel de l'équipe d'Arthur Georges. Et la mi-temps, c'est pas pour tout de suite puisqu'on joue la 24e minute seulement. Le Guen. Encore un bon ballon de Michel à destination de Zamorano. Colletter va plus vite que Zamorano. Le Guen. Il a cherché Ginola. Sanchis. Hierro.
que d'espace entre les lignes dans cette équipe du Real. Laza. Mila. Tragueño. Attention, Hierro sur le côté, Mitchell. Oh, il aime ses centres. Oui, oula. Sam Morano qui s'est heurté correct, à la main. Correct, mais faute et coup franc. Il a du répondant physique, le nouveau gardien de but de l'équipe de France. Et c'est dans des matchs comme ceux-là que l'on progresse. Guérin contré. Hierro. Attention Fournier, là aussi. Et oui, il le prend, il y a réfléchi quelques secondes. Mais il a préféré le donner. Alors là, c'est ennuyeux parce que pas de match retour non plus pour Laurent Fournier, qui avait un carton jaune en sommeil. Il y en a d'autres des Parisiens qui sont dans ce cas-là. Il y a Guérin, il y a Ricardo, il y a Roche, il y a Lama. Ramis. Valdo qui a écarté le ballon pas loin. Mila. Laza. Sus. Valdo. Butragueño a récupéré ce ballon. Hierro. Attention, 30 mètres du but. Butragueño. Luis Enrique. Mitchell. Il est passé Nando. Ah non, pas deux fois. Le Guen. Ginola se met dans le sens de la marche et il passe. C'est bien fait. Deux fois. Ouh, la faute. Ouh, ça, il va y avoir un petit carton aussi là. Sanchi, il ne jouera pas le match retour. Exact. Sanchi, c'est dans le même cas que Fournier. Et il y a Hierro aussi qui a un carton. Bouillot. Et donc Mila. Et Mila et Sanchi ont pris leur deuxième carton. Ils seront donc d'ores et déjà absents du match retour au Parc des Princes dans 15 jours. Laurent Fournier est seul dans la surface pour l'instant. Ils sont deux. Le Guen. Sassus. Ah oui, c'était bien vu. Et bel arrêt de Bouillot. La tête de l'arrière parisien était bien cadrée. Sanchis, Mila. Luis Enrique. Largement dominateur, même dans l'organisation, les Parisiens. Hierro, mais sont... Là, il a considéré qu'il y avait eu une faute de main. Monsieur Elray. Ah là, c'est dur s'il lui met un carton. Ah là, il l'a pas fait. Oh là là. Très dur. Très dur. Carton à Colletter. Pas monsieur Elray en ce qui concerne les cartons. Sortie de Fournier. Sanchis. Un coup franc qui était à rejouer, Thierry, car le ballon n'avait pas parcouru l'équivalent de sa circonférence. Attention, Mitchell qui centre. Le Guen. Elle est sortie. Non, oui. Entre les deux joueurs du Real de Madrid, le ballon n'avait pas parcouru l'équivalent de sa circonférence. On allait au corner. Et Lama, qu'est-ce qu'il a fait là? Oui. Ah là. Grosse bévue, la tête de Butragueño. Et c'est centre de Mitchell. Ah oui, il la dépose comme avec une main. Mais c'est dommage parce qu'ils n'étaient pas vigilants, les défenseurs parisiens. Il était complètement sorti de sa cage, Bernard Lama, anticipant le centre. Et Mitchell a frappé ce ballon. Moitié coup de pied, moitié extérieur. Et oui, il s'en veut Bernard Lama car il a eu une seconde d'inattention. Voilà, ça a le suffi. temps de se replacer. La balle était au fond des filets, tête de Butragueño, 31e minute, but du Real Madrid. Et voyez, au départ, on ne savait pas. Regardez, il est en train de placer ses joueurs. Regardez où il se trouve, exactement au milieu de la surface de but. Et là, il est complètement pris à contre-pied par l'extérieur du pied de Mitchell. Ah, ça, on l'avait dit et répété que sur les coups de pied de poing, les joueurs madrilènes étaient très dangereux. Incroyable. Vous voyez comme la vitesse à laquelle a joué Mitchell.
Et Bernard Lama était complètement pris à contre-pied. Sûr que Mitchell a vu que Bernard Lama était avancé et c'est la raison pour laquelle il a tapé très vite ce corner. Je peux vous dire qu'il peut le recommencer. Ce corner, c'est pas facile car il a frappé droit comme une balle de fusil à Benito Floro. Vous voyez ce qu'il fait avec ses mains. Il est en train de dire à ses joueurs, réduisez les espaces entre les lignes car il y a trop de distance entre les milieux, les attaquants et les défenseurs. Récupération de Hierro, Laza, Luis Enrique, Sassus revenu. C'est incroyable cette faute d'inattention. Oui, ça c'est vraiment un but bête, hein. C'est un but ballot, un but qui aurait pu être évité. Enfin, c'est... Parce que jusqu'à présent, physiquement, ils étaient au mieux, et même dans la... Qui obtient la touche. Depuis que les Coupes d'Europe existent, jamais une équipe française n'a réussi à éliminer le Real Madrid. Ils ont joué 2 fois contre Reims en finale, dans les années 50 que nous évoquions. 2 fois contre Nice. Bravo Ginola, avec une faute de Nando. Quel geste technique là de David Ginola. Et Nando n'a pas pris de carton jaune. Il aurait pu. Et c'est un bon centre, bonne occasion pour le pied droit de Valdo ou le pied gauche de Paul Le Guen. Belle occasion. C'est le pied droit de Valdo, c'est le... C'est juste au-dessus des têtes parisiennes, c'est pas fini. Et Le Guen... L'arbitre de touche n'avait pas signalé hors jeu, mais celui du centre était bien placé. Oui. Donc je vous disais que le Real n'a jamais été éliminé par une équipe française. 2 finales contre Reims gagnées et 2 fois contre Nice gagnées également. Le Nice de la grande époque, celui de Nuremberg par exemple. Hierro, Laza, Michel Mila. Ou interception Luis Enrique, mais la balle filante touche. Malin George Weah l'a laissé passer. Sassus. Le Guen. Ricardo. Roche. De la pression de la part des attaquants madrilènes. Luis Enrique avec Mila. Sanchis. Nando. Toujours derrière Sanchis, devant Hierro. Tragueño fait circuler le ballon très vite. Mila. Il vient en dédoublement, Laza. Luis Enrique, attention. Bien défendu de la part de Paul Le Guen. Fournier. Que faire de ce ballon? Valdo. Ah, perdu. Dommage. Attention au contre, trop profond. Trop long, c'est trop décroisé pour Zamorano. Première passe manquée de Mitchell. Ça prouve qu'il lui arrive aussi d'en manquer. Guérin, Nando, Hierro. Bon jaillissement de Le Guen. Mila, Mitchell, Hierro, Nando, Mila. Ils sont bien regroupés les Parisiens pour le moment. Et le Real n'arrive pas à trouver de profondeur. Et même il récupère un ballon pour partir en contre. Ginola, très en jambes, l'enfant de Sainte-Maxime. Il y a quelque chose là. Juste devant nous. Non? Oui? Jean-Michel? Pour moi, oui. Pour Monsieur Elrig, il dit que Nando jouait le ballon. Mais Nando, incontestablement, avait été pris de vitesse. Oui.
Sainte-Maxime, Mario Zatelli a dû se dresser sur son fauteuil. Je n'ai pas regardé le ralenti parce qu'il se passe des choses sur la cage de Lama et que Lama vient de réussir un exploit. C'est lui qui a claqué ce ballon. C'était une tête, me semble-t-il, de Luis Enrique. Il est bon sur ces ballons lobés. Lama, souvenez-vous de Gravelaine à Caen, par exemple. Contré, Roche, ballon toujours madrilène. Mitchell, attention. Récupération parisienne. Il faut calmer le jeu. Ouh. Oui, il va y avoir un carton, non? Non, là, non. Là, il dit rien, monsieur Elray. C'était encore Mila, hein? Oui, c'était toujours Mila. S'il termine le match, Mila, il pourra dire merci à monsieur Elray. On a revu le ralenti et incontestablement, c'était Sanchis, me semble-t-il, qui n'avait pas joué que le ballon sur Ginola. Sur Ginola. Et là, il la touche vraiment de la dernière phalange. Mitchell. La phalangette, quoi. Nando, attention. Deuxième poteau. Oui, bien joué. Bien jugé. Mais d'ici, elle semblait bien dedans. Oui, parce que nous, on est complètement à l'autre bout. Il est super, ce Zamorano, dans les airs. Super joueur. Bon timing. Il ne va pas passer loin. Hein. Nando, cette fois-ci. Ouh là là. Elle ne doit pas vraiment passer très très loin du poteau droit. Oh, Valdo, c'est beau ce qu'il a fait là. Avec une faute de ce même Nando. Et un changement de joueur du côté du Real Madrid. Milia qui sort. Avec la sortie de Milia et la rentrée de Llorente. Et je crois que c'est plus sage effectivement de le sortir, oui. Mila. Paco Llorente Gento. C'est le neveu de Francisco Gento. Et son histoire est aussi extraordinaire car au début de la carrière, bien, le Real n'en voulait pas, alors il est allé à l'Atlético de Madrid et à l'Atlético de Madrid, eh bien, il s'est révélé et il est revenu au Real. Avec Laza là-bas, aux prises avec Laurent Fournier. Et de la même manière que son oncle, ce Llorente va très très vite. Ah, tonton, il allait vite. Hein. Tonton Reto. Oh là là, c'était pas un tonton flingueur, mais c'était un tonton coureur. Hein. Ouf, tonton sprinter, oui. Ça, il a été de toutes les grandes campagnes. Et il est encore dans l'encadrement du Real. Ah oui, c'est un véritable dieu dans le monde du Real Madrid. Ramis a mis en touche. Mais le match a failli basculer là. 30 secondes entre l'action de Ginola et la tête de Luis Enrique. On pouvait passer de 2-2 à 3-1. On en est resté à 2-1. Avec Ricardo. Et la touche sera pour les Bleus, concédée par Laza. On joue la 16e minute de la deuxième période. On rentre donc dans le deuxième quart d'heure. Très très bon, hein, Ginola ce soir. Il a voulu faire taire peut-être un peu des critiques. C'était élevé ça et là. Il était à plusieurs réussites que lors du dernier match contre Toulouse. Il faut dire que pour jouer sur le terrain du Parc des Princes, lors de Paris Saint-Germain à Toulouse, c'était... Comment chante patate en espagnol? Campo de patatas. Ah, Campo de patatas, si. J'espérais que ça s'arrange. Parce que cette équipe du Paris Saint-Germain mérite vraiment un autre terrain. Et vous aurez remarqué que la journée d'après, les deux équipes qui ont joué sur la plage du Parc des Princes et le Paris Saint-Germain et Toulouse ont avalé la trompette et n'ont pas engrangé le moindre point. C'est dur, hein, sur du sable. Bien avant de Paul Le Guen. Oui, bien vu, monsieur Elray. J'en veux plus, a-t-il dit, mais il ne sort pas là le carton non plus. Hierro. Mitchell. Llorente touche son premier ballon. Il va vite, lui, il va vite. Hein. Ah oui, vite, oui. Mais bien joué Colleter, qui a réussi à défendre.
Donc il joue maintenant avec 3 attaquants, les Madrilènes, puisque Llorente est un attaquant. Il y a un petit filet pour aller chercher la balle dans la fosse. Et pour ça que c'était un peu long, une petite épuisette, ouais. Sanchis. Bien joué. Se heurte à Le Guen qui dégage en touche. Nouveau changement. Ce sera le deuxième et dernier. Alors qui est-ce qui sort là? C'est Butragueño qui sort. Schneider. Et rentre Schneider, le numéro 16. Qui sera donc le deuxième étranger. Juan Eduardo Schneider. Nando derrière lui. Ramis. Sanchis. Non, merci. Petite erreur. Dommage. Pas pu passer Fournier. Hors-jeu. C'est signalé. Il y avait un bon ballon de contre néanmoins pour les Parisiens, mais Monsieur Elray fait revenir à la faute. Oui, c'est le deuxième étranger puisque Zamorano est chilien, Schneider est argentin, que Rocha est brésilien, il ne joue pas. Prosinecki, yougoslave, il ne joue pas. Bien revenu. Ginola n'a pas pu maîtriser ce ballon. Mitchell. Ce sera attention pour le ballon en sortie de but. Bien protégé Bernard Lama. Ce ballon sous la menace de Francisco Paco Llorente. Oui, et Colter était bien venu défendre lui aussi. Et on va voir si l'arbitre a eu raison. Oui, c'est bien le pied de Llorente qui a frappé en dernier. Le Guen. Ça suce. Aïe. Il reste pour se concentrer. Il va y avoir un changement aussi du côté parisien, puisque Liasser va rentrer à la place de Sassus, justement. Capitaine de l'équipe de France Espoir, Francis Liasser. Là, il faut qu'il joue arrière droit. Oui. Pas qu'il se promène. À 2-1, rien n'est gagné, mais vraiment rien n'est perdu, bien au contraire. Llorente. Non, c'est vrai que 2-1, certes, les Parisiens sont toujours menés, mais c'est un bon résultat, un bon score. C'est vraiment conforme à la physionomie de la rencontre. Sanchis. Et Snyder qui avait tenté quelque chose de difficile là. Le Guen, Valdo, attention dans son dos. Il est fort ce Valdo, très fort. Valdo, bien joué, quel bon ballon, bien dosé. Guérin, George Weah de l'autre côté. Ginola qui a voulu remettre instantanément à Laurent Fournier. Attention au contre de Mitchell pour venir défendre. Liasser. Mitchell qui reste au sol mais se relève à l'invitation de l'arbitre Monsieur Elray pour tirer le coup franc. Alors que notre chef de production, l'immense Claude Pérez, nous apprend que l'AS Roma a battu le Borussia Dortmund 1-0. J'avais omis de vous dire tout à l'heure, pour donner des petits frissons dans le dos aux supporters de l'Olympique de Marseille, qui croient que les équipes russes ne sont pas en bonne condition à cette époque de l'année, ce que l'on dit généralement, et bien qu'à la mi-temps, le Spartak de Moscou menait à Rotterdam, devant le Feyenoord de Rotterdam, par 1-0. Ce qui est un très bon résultat, qui rappelle des bons souvenirs aux Monégasques, puisqu'il s'était imposé l'année passée sur les 2 matchs face à cette même équipe du Feyenoord Rotterdam. Et là, c'est Laurent Fournier qui a essuyé les crampons de Mikel Laza. Valdo. Roche. Guérin. Ginola. Il a cherché Weah. Mais ils le tiennent de près, Weah. Mais il ne faut pas faire de faute quand même sur ces ballons.
Ils y sont, hein. Là, les Parisiens, ils y sont sur le porteur du ballon, à tel point qu'on... Sanchis, Michel, obligé de donner derrière. Nando. Ça sont bien sortis les Madrilènes sur ce coup. On verse de l'autre côté. Laza, Laza. Cette fois-ci, reçoit le ballon. Va pouvoir centrer. Mauvais centre. Bien joué. Bien joué, c'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. Interception sur ce dégagement de Le Guen de Francis Liasser. Il est toujours présent dans les grandes occasions, Valdo. Il s'est fait prendre par derrière. Grand pont tenté, talonnade de Le Guen bien revenu. Il faut dégager au pied, bien fait. Liasser. Ginola. Il va pouvoir, grâce à cette fausse queue, reprendre le ballon. Guérin, voilà qui est fait. Wea. Il n'a pas pu passer. Ballon toujours parisien. Ginola. Comme au billard. Wea. Il s'est mis hors jeu. 24e minute. 2-1 pour le Real. Et l'affaire est pas mal engagée du tout. Hierro. Le Spartak a finalement battu Feyenoord sur ce score de 1-0 qui était le score à la mi-temps. Donc méfiance pour demain. Mais je crois qu'il n'y avait pas besoin de ça. Allez, ça relance. Laurent Fournier. Ginola. Allez mon petit Lolo, faut courir. Trottinette. Allez. Ça va être juste. Il y avait le grand il venait pont. de loin. Hein. Il y avait le grand pont, il y avait la pile du pont, l'arche du pont, et il manquait une pile. Oui. C'est grand un terrain de football. Là, en l'occurrence, il n'était pas assez grand. Michel. Llorente. Zamorano a failli s'engager bien comme il faut. Il y avait une petite erreur de placement entre Ricardo et Roche, bien compensée par l'expérience. Sanchis. Encore Roche. Fournier. Valdo. Ça va être dur. Si elle sort, elle est parisienne. Hein. Elle est parisienne. Mais il y a eu faute de Colter. Faute de Colter. Llorente. Peut-être un petit passement de jambe. Guérin battu au contre par Michel. Une sortie de Ricardo. Sanchis, attention. Il est allé jusqu'au bout, Sanchis. La belle prise. Quel arrêt. Belle prise. Oh, que c'est beau. Que c'est beau ce que vient de faire Bernard Lama. Il a vraiment enlevé Zamorano. Pensait que il avait la balle du 3-1, mais regardez. Là il y a faute. En plein déséquilibre arrière. Là il va y avoir un carton. Au hasard. Super. Non, même pas. Disons que Monsieur Elray met plus la main à la poche pour nos jeunes garçons que pour les autres. Allez. Je trouve qu'il n'est pas regardant. Sanchis. Liasser. Bonne anticipation. Guérin. Le Guen. Bien, ils sont 3 là-bas. Dont Fournier. Il n'y a plus grand monde devant le but. Il récupère tous les ballons maintenant. Le Guen, Valdo. Et quelques rumeurs. Ce n'est pas encore une bronca, mais quelques rumeurs. Et on fait des fautes. Hierro. Le Guen. Oui. Bien joué. Colleter. Bien joué. Il est revenu se mettre dedans en centre. Au feu. C'est la guerre. Wea. Colleter encore. Et les contres sont parisiens. Valdo. Guérin. Valdo. Frappe de Valdo à côté. Dommage. Les contres et de plus en plus. Elle a la pompe là. Notre ami Valdo.
Llorente. Et Hierro. Change de côté là-bas. Laza. Michel. Laza, attention. Dans les 16 mètres. Frappe. Bien contré. C'est Alain Roche qui a sorti ce ballon. Partait dans la bonne direction, hein, Le Guen. George Weah se bat sur toute la largeur du terrain. Nando. Hierro. Michel. Qui a déserté son côté droit depuis que Paco Llorente est entré. Le voilà Paco Llorente. Valdo. Le public a réclamé un coup franc. Contre, il les a les contre. Et qui se jette les. Attention à Michel là. En profondeur et Snyder, il n'y a pas de hors-jeu. Pas de faute, hein. Voilà, ça suffit. Ouais. Ça suffit. Ça suffit. Oui, enfin c'est pas sûr. Ça suffit. Oh là là. Ça suffit. Hey. Hey. Mais il y a quand même eu le feu, hein. Oui, mais ça suffit, Thierry. Oui. Car j'ai craint le pire sur la sortie de Bernard Lama face à Schneider. Pas là, bien sûr, mais tout à l'heure, parce que s'il le touche à peine un petit peu, et là c'est Michel qui voit son tir repoussé sur la ligne. C'est Liasser, semble-t-il, qui était là-bas. Au contre. Vous voyez qu'il vaut mieux jouer arrière que ailier droit ou ailier gauche. La tête. Encore Liasser. Oui, après c'est là-bas, hein, c'est Bernard Lama. Sur la remplie, c'est Bernard Lama. Luis Enrique, reprise avec Guérin. Contré, allez Ginola, bon ballon de contre, c'est pas se mettre hors jeu, George. Aïe. Ramis. Hierro, ça va. Le Guen, Colletter, Valdo. Ouf. Ah oui, là il y a fait. Non, pas. Debout, joué, dit monsieur l'arbitre. Ramis. Ramis encore. Hierro. De l'autre côté, Luis Enrique dans le dos de Liasser. Roche. Ginola. Il a réussi des belles choses. Hein. Attention. Il peut faire faute, hein, Laza. Oui, il a fait faute. Et la pochette. Ah oui, là il va y avoir droit. Oui, Michael Laza. Oui, ça faisait un moment. Laza. Lui, il n'en avait pas. Donc, premier carton jaune. Tarjeta amarilla. Si. Guérin. Elle est bien pour la tête de Ricardo. Un petit peu déséquilibré. Et la touche sera pour le Real Madrid. Et il reste combien à tenir ou même un quart d'heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure à tenir ou à marquer un but, c'est selon. Hierro. Paco Llorente. Beaucoup de solutions pour l'attaquant madrilène. Il est obligé de revenir en arrière. Hierro. Oh, ça c'est bon pour Liasser. Ouais, dans son dos. Guérin était revenu et concède le corner. Alors, attention, oui. C'est corner. C'est encore et toujours Michel. Pas la même faute d'inattention que tout à l'heure. Non. Guérin, premier poteau. Weah. Oui. Ça avec Ginola. Allez. Ça peut aller très très loin. Allez, ça bien en profondeur. Ouh, il est sorti Bouillot, bien joué. Il a pris des risques. Ça veut dire que ce que vient de faire Bouillot. Allez vite, c'est pas revenir. Fini. Guérin. Georges. Oui. Faute d'inattention. Il y a eu à quelle vitesse il est sorti, Bouillot. Llorente, ça prouve que les Madrilènes ne se contentent pas du tout de ce 2-1. Ah non, mais ils étaient persuadés qu'ils en mettraient 3 ou 4 aujourd'hui. Goleada, comme ils disaient. La goleada, si. Oui.
Pour le moment, c'est una pequeña goleada. Oui, toute petite. Valdo. Aïe, 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 ballon perdu. C'est pas le moment. Et Snyder. Sur le côté. Alors, Oh, la ça main va, ça encore. va. Non, ça va, Super. Thierry, c'est pas un problème. Et Celui qui arrivera à lober Lama. Bernard Lama n'est pas encore né. Léa, bien fait, c'en est bien tiré. Bonne Après, remise ça de fait quand Le Guen. même 2-3 avertissements. Ne pas solliciter. Léa toujours. Regardez comme il est allé chercher le ballon. Super. Le Guen. Pas de hors-jeu, attention. Le Guen. George Weah. Aïe, il manquait le contrôle là. Quel manque de chance. Sanchis, attention. Ouh, là, il faut sortir. Ça va. Mais les sorties de Sanchis, c'est un atout important dans le jeu du Real de Madrid parce qu'il sort à une vitesse phénoménale. Il jaillit et il apporte le surnombre. Michel. Valdo. Il ne savait pas trop quoi faire. Il faut que faire, Valdo. Il faut que l'équipe se reprenne, se repositionne. Compte tenu de la physionomie de la deuxième mi-temps, Jean-Michel, à votre avis, l'équipe du Paris Saint-Germain a intérêt à tenir ce 2-1 ou à essayer d'aller chercher un 2-2? Je dirais qu'il y a eu sans doute des occasions beaucoup plus nettes pour le Real en seconde période. 2-1, c'est vraiment, je dirais pas le score idéal, mais c'est très bon. Une petite victoire 1-0 au Parc et ça suffit. Eh oui. On signe tout de suite. Nando. Llorente ou entre les jambes de Colletter. Nando en retrait. Guérin. Bien revenu. Colletter. Relance les gars. La relance, c'est Michel. dur de perdre le ballon trop vite. Hierro. Paco Llorente. Il est encore Michel. sur ce côté droit, Michel. Eh oui. Toujours Ce sera sur un ce corner. côté droit. Il aime ce côté droit. 10 minutes encore avant la fin. Jouez vite. Attention. Sanchis. Oui, quel ça pas. va, Thierry, ça va dans la niche. Quel de la arrêt, colle. la balle, elle a pas. Tiens, à propos de gardien, vous savez pas ce que j'ai appris ici? Il paraît que Jacques Vendroux voudrait faire sa rentrée. Alors là, ça serait tout à fait extraordinaire. Mais Vu son âge avancé, 45 ans hier, Ginola a remonté ce ballon. Valdo. Encore Ginola face à Ramis. Sanchis. Hierro. Michel. Ah, maladroit. Attention Liasser sous la menace de Zamorano. Ah oui, c'en est bien tiré. Ginola est en position de hors-jeu là pour le moment. Alors Ricardo ne peut pas lui donner le ballon. Monté. Guérin sur le côté. Valdo, bien joué. Il ne faut pas perdre le ballon. Il ne faut pas s'engager dans des dribbles difficiles. Oui, mais c'en est bien tiré. Et il a du talent. Hein. Ricardo est monté à son tour. Eh non. Guérin a poussé en avant cette balle là. Bouillot. Relance instantanée à la main. Michel. Llorente. Ça va. Bonne intervention, bon tacle. Il a eu le coup de rein, Colter, pour revenir. Et hors jeu, George. Ça, c'est des fautes qui sont graves parce que le ballon est perdu immédiatement. Alors que vous avez vu l'effort qu'a consenti Colter pour récupérer ce ballon dans les pieds de Llorente. Là, on a fait moins d'efforts puisque Llorente l'a carrément donné. À Le Guen, et puis ça revient. Valdo. Fournier. 3 contre 3. Allez. 3 contre 3. Il est passé, 3. Fournier, il y va tout seul. Oui, c'est vrai qu'il a un peu marché sur le ballon. Moi, j'ai aussi cru qu'il avait été touché, mais il a marché sur le ballon. Luis Enrique. C'était sans doute l'occasion de la seconde période. Ouais. Parce qu'il s'était ouvert le chemin du but. Valdo. Voyons. Oui. Et vous aviez raison, Thierry. Il a glissé tout seul, Laurent Fournier, alors qu'il était... Et Snyder, attention. Michel.
cherche à obtenir un coup franc que M. Elray ne lui donne pas. Ah, Roche. Trop aventureux, pardon. Non, merci. Michel talonne pour les Bleus. Valdo. Oui, alors que vous pouvez, si vous le souhaitez, jouer à 36-15 côté TF1 alors que Ginola s'en va. Qu'il a fait un petit pont. Et que là, il y a faute. Oui. 36-15 côte TF1 ou 36-65, 75-76 pour gagner les pins de TF1 et ce que le monde entier nous envie. Les pins. Tout à fait, Thierry. Voilà, allez. Là, c'est la bonne occasion. À 8 minutes de la fin, ce serait parfait. Il faut le dire, mon petit Thierry. Valdo. Ricardo. Roche. Wea. Ginola dans la surface de réparation tendue, c'est Mitchell. Et attention, c'est un ballon. Il n'y a que l'attaquant madrilène. Ramis et Schneider. Ça va. S'est fait prendre le ballon. Fournier qui le rend immédiatement au madrilène. Hierro. Mitchell. Luis Enrique, superbe Le Guen. Il ne donne jamais son ballon à Laza qui vient tout le temps en soutien. Il tentait ballon mis en touche. Un nouveau petit pont. Par Nando devant Ginola. Alors que Bravo est en train de s'échauffer. Yasser va faire la remise en jeu pour les Parisiens. Le Guen, Valdo, Guérin. Il a eu peur du hors-jeu. Il faut la mettre devant maintenant, Alain. Roche. Voilà, c'est fait. Du haut de la tête, de la nuque même, Yasser a mis en touche. Hierro. Fournier, Le Guen, Valdo. Bien joué, un petit peu écarté du bras, mais il est passé quand même sur ce ballon. Wea. Wea. Il tient debout. Mais la balle au madrilène. Llorente, Hierro. Ils l'ont pris en tenaille depuis le début de la rencontre à Giorgio Weah. Ah non, il a trop attendu, Ginola. Et la balle est sortie, c'est exact. Il reste 5 minutes à jouer. Et pour casser un petit peu le rythme, Daniel Bravo en place Giorgio Weah. Les deux changements de chaque côté ont été effectués. Ramis, Nando, Ricardo, Nando, Ramis, Bravo qui a failli intercepter ce ballon mais qui a bien fait le pressing pour sa première balle. Ginola, le second, c'est pas fini. Vincent Guérin. Ah, c'est la fatigue, on est en fin de match. Il n'a pas réussi à se placer derrière le ballon. Il a tenté un contrôle trop difficile. À 5 minutes de la fin à peu près. Même moins, 3:30. 3:30. Mitchell. Ricardo. Grand match aussi, Ricardo. Paul Le Guen. Yasser ou Luis Enrique. Ça va. Ce sera une sortie de but. Seconde de plus qui s'égrène. 2-1. C'est vraiment ça maintient le suspense. Hein. À mon avis, le Parc des Princes
On pourrait l'agrandir. On doit y penser du côté de nos amis de Canal. Si on pouvait mettre plus que les 47 000, là, je crois qu'il y aurait preneur. Une des dernières attaques, mais pour l'instant, Yasser perdu. Luis Enrique, Zamorano, Paco Llorente sur son bon pied, un retrait. Ah non, trop téléphoné. La frappe de Mitchell est sortie de Laurent Fournier. il faut pas se Face à perdre. Sanchis. Alors Ginola, juste devant le juge de ligne. Ramis. Llorente. Il est sorti Lama, mais il revient dans son but. Zamorano en position d'ailier là-bas, c'est inhabituel. Ça va. Roche. Ginola. Un petit peu crocheté, perdu le ballon. Bravo Seba. Ginola revenu. Bon ballon pour Paul Le Guen, là mais il est bien mettre seul. le pied sur le ballon, là, attendre carrément. On n'a plus grand chose. Fournier. Voilà. Valdo. Bravo. Dans le dos de Guérin, effort supplémentaire pour aller chercher ce ballon. Ils auront fait un bon match les Parisiens parce qu'ils auront pris 2 buts assassins en première mi-temps. Et là, ils vont bénéficier d'un coup franc pour cette faute sur Colter. Ils ont pris 2 buts assassins, puis ils sont bien revenus dans le match. Il y a de la maturité dans cette équipe du PSG. Oui, le contre pour Colter. Le 1-2. Le 1-2 et le Colter. Oh, Assassino, mamma mia. Oh là 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 là. Il avait fait le plus dur, il était tout seul devant Bouillot. Quelle occasion! C'était Oh là la balle de match. Ah, c'était la balle de match. C'était peut-être la balle de la qualification, mais le 1-2 était parfait. Bravo. Bravo. Oh là, quelle occasion à 2 minutes de la fin. Oh oui. Oh oui. Zamorano. Zamorano. En profondeur. Et Schneider. Oui, penalty. Non. Non, non, il n'est pas revenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Carton rouge, penalty, carton rouge. Ouh là, que c'est triste, c'est dur ce qui vient de se passer. Je vous explique, Thierry. Il y a faute sur Schneider. L'arbitre laisse l'avantage. Le ballon est récupéré. Voilà la faute sur Schneider. Le ballon est récupéré par Mitchell. Mitchell frappe. Et de la main, Alain Roche enlève le ballon. Penalty. Et Alain Roche est expulsé. Regardez ce qui s'est passé en 30 secondes. Enfin, on va Colter d'un côté. on va fermer et les ça yeux. de l'autre. On va fermer les yeux. Oh, il ne doit pas en manquer souvent. Hein, des... Oui, il peut manquer penalties. celui-là. Allez. Mitchell. Il peut manquer celui-là. Mitchell face à Lama. C'est la dernière minute. On joue même les arrêts de Moi jeu. je dis qu'il le manque. Il le manque, Paul Le Smé. Il l'arrête. Oh là là. Oh là là, il s'en est passé des choses dans Ah. ces 120 secondes. Lama qui l'arrête. Oh là là. Et l'arbitre qui accorde bien sûr ce but. Eh Lama qui arrête. Et oui, et il a le droit de la reprendre là, Mitchell, car c'est le gardien de but qui la dévie. Si le ballon avait frappé le poteau, il n'avait pas le droit de la reprendre. Mais à partir du moment où c'est le gardien, regardez, il la repousse, elle ne rentre pas, mais il n'a pas le temps de se redresser. Et Valdo le prend avec la semelle, le ballon. Hein. En plus, c'est Valdo. Il y a transversal. C'est Valdo qui est le premier sur le ballon. Et c'est lui qui le manque. Et alors qu'on joue la 47e minute de la partie. Il la dévie sur la transversale. Et Valdo est le premier sur le ballon. Et il manque le dégagement. Et voilà comment de 2-2. Ah, il va s'en vouloir toute sa vie, le pauvre Patrick Colter. Et ils sont réduits à 10, les Parisiens. C'est Car en vraiment plus- très très dur
de terminer ainsi. Et pourtant, c'est le score final, 3-1, avec ce penalty de la dernière minute de Mitchell. Alors que les Parisiens tenaient un bon 2-1, il leur reste à faire un grand match au Parc des Princes dans 15 jours. Sur ce que l'on a vu ce soir, ils en sont capables, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le Real Madrid n'est pas malheureux de s'en tirer avec cette victoire arrachée à la dernière minute par 3-1, but de Butragueño, Zamorano et Mitchell contre un but de Ginola. Merci à nos amis de TV Madrid pour ce reportage et du Stade Bernabéu. À vous Boulogne et rendez-vous demain 20h20 donc pour la grande soirée de la Champions League, toujours sur TF1. Bonsoir, merci, ici Madrid. À vous Paris.